Amis Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de mars 2026. Alors on va regarder vos énergies générales et financières et ensuite vos énergies sentimentales. Allez, c'est parti. Je vais d'abord tirer toutes les cartes et ensuite je vais vous les expliquer. On y va. Alors, c'est allé très vite pour vous, amis Sagittaires. Alors ici, on a les enfants. Donc si vous avez des enfants, on sent que c'est une clé pour vous aussi sur ce mois de mars. Vous allez être très proche de vos enfants. C'est vraiment l'ouverture, si vous voulez, c'est le fait d'être ouvert sur ces enfants, d'être, dans le libre arbitre. C'est une carte influencée par le soleil, c'est la nouveauté, c'est les opportunités de grandir aussi avec ses enfants ou au travers de ses enfants. Alors, bref, on va commencer avec les énergies générales. Alors ici sur les énergies générales, il est question de la famille, il est question du clan, de la filiation, ça peut être vos ascendants, ça peut être vos descendants, mais j'ai l'impression que ça pourrait plus parler d'enfants quand même. Et on parle ici d'examen. Donc ça peut être un enfant de votre famille, pas forcément votre enfant, attention, je nuance, mais ça peut être un enfant de votre famille qui est dans les études, dans une formation, dans un concours, dans un stage, qui doit passer un diplôme. Ou qui doit faire des analyses ou des recherches sur sa santé. Ça peut être l'un ou ça peut être l'autre. Donc je préfère donner toutes les possibilités. Mais je ressens pas vraiment de soucis de santé dans le sens où, comme je vous disais, on a l'enfant et derrière on a la carte de l'ouverture, qui sont des cartes positives. S'il y avait eu souci de santé, ça ne sortirait pas aussi positif, d'accord ? Donc j'ai plutôt l'impression qu'on parle d'école, de stage, de certificat, de diplôme, de choses comme ça. Et c'est une carte qui parle de réussite aussi. Donc on sent un mois de réussite aussi familiale. C'est-à-dire peut-être aussi avec vos ascendants, si vous n'avez pas d'enfants, ou votre partenaire si vous êtes en couple. On sent peut-être aussi, pourquoi pas, que vous allez avoir, vous, ou un membre de votre famille, une formation, ou, comme je disais, ou des études qui vont être prises, ou un concours, ou un certificat, ou un diplôme, ou quelque chose de cet ordre-là. Mais on parle quand même de réussite. Et on parle de réussite familiale. Donc c'est une très belle association ici, parce qu'on sent de toute façon une famille qui réussit ce qu'elle entreprend, tout simplement. Donc c'est super chouette. Alors, sur les finances. Sur les finances, déjà, la bonne nouvelle, les amis, c'est que vous avez la protection qui sort d'emblée. Et ça, c'est super important, parce que on sent une personne ou des personnes ou un organisme, des organismes, vous adaptez, qui vous cherchent des noises. On sent des ennuis, tout simplement, qu'on essaie de vous causer. Et ça, c'est vraiment quand on essaie d'attaquer quelqu'un, quand on est dans la diffamation, quand on est dans la méchanceté, la duperie, l'hypocrisie, les mensonges en fait. Donc il y a vraiment une personne... Alors excusez-moi, ma caméra a coupé. J'étais donc en train d'expliquer qu'il y a une ou plusieurs personnes qui vous en veut, ou un organisme, ou vous adaptez à votre situation, parce que de toute façon cette carte-là, comme je disais, c'est toutes les personnes qui sont prêtes à nous dénoncer, à être dans la diffamation, dans la médisance, dans les mensonges, la froideur, etc., etc. C'est tout simplement des personnes qui nous causent des ennuis. Mais ce qui est positif, c'est quand même d'avoir la protection vis-à-vis de ces personnes-là, parce que franchement, là, avec Miroir Magique, justement, vous me sortez ce qu'il faut sortir quand on a des ennuis de ce genre-là, d'accord ? Parce que c'est vraiment la protection. Alors pour certains, ça peut être
Si vous êtes spirituel, la protection divine. Mais c'est une carte qui annule vraiment toutes les mauvaises cartes que l'on peut rencontrer et qui montre qu'on est protégé. D'accord. Ça montre la réussite, ça montre aussi que les choses s'arrangent. Donc même s'il y a une période de perturbation avec quelqu'un qui vous fait la misère, alors je ne sais pas pourquoi ça sort sur les finances, hein, mais peut-être de la jalousie, peut-être... je sais pas, hein, quelqu'un qui a du mal à accepter votre situation et qui se compare toujours à vous. Il peut y avoir tellement de raisons d'avoir, entre guillemets, des ennemis et des personnes qui nous attaquent parce qu'elles n'acceptent pas, elles vont se montrer hypocrites avec nous, elles vont se montrer distantes. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses tout simplement, et pour moi c'est lié en rapport de toute façon avec la réussite familiale que l'on voit dès le départ. Hein, ok ? Donc, bon, je ne sais pas pourquoi ça touche vos finances, mais n'hésitez pas à me le dire si ça vous parle. Hein, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis, le principal, c'est d'être protégé. Allez, on regarde les énergies sentimentales. C'est parti. Alors, amis Sagittaire, si vous êtes célibataire, on voit de la communication, on voit des personnes qui sont alignées avec vous. Dans l'ensemble, c'est plutôt un bon tirage. Pas mal de communication, voilà, sur ce mois de mars. Mais ce sont des personnes, vous ne voulez plus de personnes trop différentes. Vous voulez des personnes vraiment alignées avec vous-même, d'accord ? Parce qu'on sent qu'il y a encore un manque de confiance en vous qui demeure. Vous n'êtes pas encore complètement sûr de vous. Et quand c'est comme ça vous met, on va dire, un petit peu mal à l'aise. Vous avez tendance à vous dévaloriser ou à ressentir peut-être de l'anxiété. Hein, et du coup, eh bien, vous préférez communiquer tout simplement avec des personnes qui vous ressemblent, qui pensent la même chose, qui ont les mêmes pensées, qui aiment les mêmes choses dans la vie, comme s'il y avait une forme de télépathie, de transmission de pensées, etc., des choses comme ça qui se mettent en place. Vous n'avez plus envie de communiquer avec des gens trop différents parce que je pense que ce manque de confiance en vous peut parfois pécher un petit peu. Et vous préférez tout simplement échanger avec des personnes avec qui vous avez une véritable connexion. Et il y a encore un travail de confiance en soi à faire. Ok ? Maintenant, si vous êtes en couple, eh bien, écoutez, on voit de la communication entre vous. On voit que vous êtes vraiment connectés tous les deux. Il vous arrive peut-être de vous envoyer des messages en même temps ou de dire les mêmes phrases. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Alors, parfois, ça peut être effrayant, mais généralement, quand on est en couple, c'est pas quelque chose de négatif parce que finalement, il n'y a pas besoin de faire de gestes. Vous allez penser la même chose ou vouloir faire la même chose au même moment. Mais là, on sent vraiment que c'est axé quand même sur la communication, d'accord ? Donc c'est important d'insister. Par contre, il y a quand même encore, alors soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il y en a un des deux qui se voit pas réellement comme il ou elle est, d'accord ? Donc une tendance à se rabaisser, comme je disais, dévalorisation, se rabaisser, manque de confiance en soi, et parfois ça peut créer des situations un petit peu problématiques où vous pouvez mettre un petit peu de distance. Alors soit c'est vous, encore une fois, soit c'est votre partenaire, vous adaptez, mais c'est pas que vous n'avez pas envie de faire d'efforts, c'est juste que c'est des moments où vous êtes rempli de doutes à cause de ce manque de confiance en vous. D'accord ? Donc c'est pas quelque chose de dramatique en soi en fait, d'avoir ces énergies-là, c'est juste un travail à faire sur vous. Si c'est vous, en tout cas, qui manquez de confiance en vous, à moins, encore une fois, que ce soit un travail que votre partenaire a à faire. Mais ce qui est quand même... Enfin, ça, c'est pas quelque chose de grande ampleur, c'est pas quelque chose qui pose problème dans... Comment dire... dans le couple. C'est pas quelque chose qui va gêner votre progression. Voilà, c'est quelque chose à travailler, simplement. L'essentiel, il est là. L'essentiel, c'est vraiment d'être aligné, de penser la même chose et que les choses se passent du coup bien grâce à ça. Voilà, donc vous avez vraiment quand même dans l'ensemble de super cartes, amis Sagittaires, et j'aimerais que ce soit pour tout le monde pareil. Voilà ce que je peux vous dire pour ce mois de mars. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.